les moins de 55 ans qui ont eu leur première dose d'AstraZeneca, par exemple, en février ou en janvier, je ne sais plus quand est arrivé l'AstraZeneca, qui devrait avoir après 9 à 12 semaines. 12 semaines plus tard. Est-ce qu'on peut leur donner une deuxième dose puisqu'on nous explique que c'est dangereux pour les moins de 55 ans? Alors c'est évidemment un sujet qui est en pleine réflexion et là aussi la réponse va venir dans les quelques jours. Mais vous, logiquement, évidemment pas. Évidemment pas, vous savez, les choses sont parfois un peu plus compliquées, mais néanmoins, je vous suis, il paraît a priori logique avec les informations telles dont on dispose aujourd'hui, c'est important dont on dispose aujourd'hui, parce que je vous assure, ça évolue très très vite. Tenons-nous-en à aujourd'hui. Je sais bien, mais c'est important de faire comprendre, essayer de faire comprendre aux gens qu'il est indispensable de s'adapter à l'état des connaissances. Alors aujourd'hui, donc oui, effectivement, on a plutôt envie qu'ils reçoivent un vaccin ARN un second vaccin AstraZeneca. Combien de personnes sont concernées? C'est 600 000 personnes à peu près de moins. Oui, bien sûr. Donc ces personnes-là, elles reprendront à zéro leur vaccination? Probablement pas à zéro, parce qu'elles auront le bénéfice du vaccin AstraZeneca. Elles auront un vaccin ARN. Si c'est bien comme ça que les choses se passent, qu'il en est décidé, un certain nombre des premières personnes concernées, si elles l'acceptent, auront des dosages d'anticorps pour vérifier que leur taux d'anticorps, dans le cadre d'une étude clinique, c'est utile, sinon c'est pas utile, je fais une parenthèse, correspondent à ce qu'on observe chez des gens qui ont eu 2 vaccins, par exemple AstraZeneca, ou 2 vaccins Pfizer. Et si c'est suffisant, il y a de fortes chances, on ne reprend pas à zéro, on fait une injection. D'accord, mais ARN messager. Probablement, dans l'état actuel des choses. Nous avions ouvert un premier financement, 200 millions d'euros, dès juin 2020, qui avait permis de lancer ainsi des projets pour accroître nos capacités de production. La Pharm était au rendez-vous et je veux vous en féliciter, ce qui nous permet aujourd'hui, grâce aux 10 millions d'euros, mais surtout à la mobilisation de tous vos salariés et de vous-même, de produire ici ces doses. 4 sites en France vont produire, celui-ci est le premier, mais on va continuer de monter dans les prochaines semaines, ce qui fait que nous produirons sur notre sol en 2021 250 millions de doses de vaccins pour la France et l'Europe. Et nous allons continuer d'accroître ainsi cette indépendance. Et donc ce que nous avons vu ce matin de manière très concrète pour nos concitoyens, ce sont ces doses du vaccin Pfizer-BioNTech